Allez, salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Et aujourd'hui, on va recevoir un invité et pas des moindres parce que, évidemment, j'avais pas mal de questions, je ne connaissais pas de ce combattant et j'espère que grâce à ce live, on va le découvrir un peu plus. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, j'essaierai de les relayer. Bien entendu, on ne parle pas de game plan, absolument pas. Sinon, c'est pas du jeu, vous le savez bien. Et je crois qu'il est là, du coup. Alors, on va démarrer. Je fais un petit coucou à ceux qui sont là. On a aussi l'attaché de presse du MMAGP qui est juste là. Coucou. Sonia, Jungle Strike Championship. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à vous manifester. C'est parti, on démarre. En attendant, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux. On est sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, MMA Story France. Je compte sur vous. Yes. Coucou, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ah bah écoute, ça va très très bien. Je suis ravie de te recevoir. C'est la première fois, Ouais, tout à fait. la toute première fois. Et j'ai tellement de questions parce qu'effectivement, depuis qu'on a su que MMA GP à Bordeaux le 17 décembre, l'adversaire de Cédric Doumbé, c'était toi, tout simplement. Je crois que tu as ressenti en fait cette effervescence au niveau des médias, au niveau des commentaires, tout simplement sur les réseaux. Ouais, bien sûr, c'est une très très grosse organisation, c'est un très très grand combattant et donc forcément ça ne touche pas comme un combat standard, c'est pas un combat habituel on va dire, c'est un combat exceptionnel. Ouais, effectivement. Est-ce que tu as l'habitude d'avoir comme ça autant de personnes derrière toi pour un combat, enfin derrière ou contre toi, parce que là pour le coup, c'est vrai que Cédric Doumbé, quand même, il a beaucoup de monde avec lui. Bien C'est sûr. difficile d'avoir cette position. Pas tellement. On va dire, pour répondre déjà, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être beaucoup soutenu. Parce que sur Lyon, Grenoble, on est une très très grosse équipe. À chaque fois, on bouge toujours ensemble. Voilà, on s'en. Donc ça change pas. Après, c'est vrai que j'ai jamais affronté quelqu'un comme lui, mais donc non, je vais pas y être habitué. Mais en soi, c'est pas quelque chose qui me touche forcément. Je suis pas quelqu'un qui s'attache au réseau, forcément à mon image ou autre. Et puis, c'est pas là que se fait le combat de toute manière. Ah, effectivement. Mais il se fait un petit peu quand même, parce que pour le coup, je crois Oui, qu'il y a un petit message de la part de Cédric disant qu'il est désolé, mais que ça va se faire, quoi. ouais, Donc toi, ça te passe au-dessus tout ça. ouais, tout à fait. Tant mieux. Tant mieux, parce que là, nous sommes à un mois d'événement, un petit peu moins d'un mois. Là, pour le coup, j'ai envie de dire, le premier fight, il a lieu sur les réseaux. Le deuxième, c'est le cutting. Comment ça se passe? Il y a encore du poids à perdre? Non, là, je suis à peu près à mon poids de forme. Bien sûr, il y aura le cutting à faire la dernière semaine, 7-8 derniers kilos à perdre. Mais là, actuellement, ça va. J'ai pas de, heureusement, tant mieux, j'ai pas de souci à me faire là-dessus, de restrictions. Ça permet de m'entraîner à fond, du coup. Donc, j'ai pas à m'affaiblir avec un petit régime ou autre. Ok, très bien. Donc, j'en profite, puisque je vois un petit message aussi qui passe. Alors, hop, j'ai vu Melilo Blue, incroyable, super coach et maintenant combattant hors norme. Effectivement, d'ailleurs, on le voit, BU Coaching 69, donc en référence à Lyon. Du coup, tu coaches depuis quand? Alors, j'ai commencé à coacher vraiment depuis 2010. On a ouvert notre salle de MMA, non, 2011-2012, pardon. Qui On a ouvert s'appelle? notre salle de MMA. On a ouvert notre salle de MMA à la Duchère à Lyon, pour ceux qui connaissent, qui étaient là au début. Voilà, c'est vraiment de manière associative et tout ça. Et réellement, je suis coach maintenant à plein temps depuis 4 ans. D'accord. Dans un seul Voilà. club ou plusieurs? Parce que c'est vrai qu'à Lyon, je crois que tu passes un peu partout finalement, puisque tu es souvent avec Faresiam, Yanis Gemouri notamment, qu'on salue en même temps. Mhm. Alors, faut savoir qu'à Lyon, on a la chance d'être un peu une grande famille. Ça veut dire que tous les clubs s'entendent. C'est-à-dire pour qu'on ce soit à Saint-Étienne, le Chaos Squad, ou d'autres clubs comme le Climax sur Lyon, ou le CSD, ou d'autres clubs, on n'a pas de souci à se retrouver, tourner ensemble, faire des sparring et compagnie. Ou même on le voit dans les combats, on voit les combattants dans les coins. Par exemple, dans mon coin, il y aura aussi Yanis Shurfa du Chaos Squad qui va aussi m'aider pour ma prépa. Donc on est vraiment une grande équipe, une grande famille. Et donc du coup, moi principalement, moi je suis coach MMA du CSD, Mhm. donc il fait partie aussi d'une grande famille, la grande famille Icon. C'est une multitude de clubs qui est géré par Anderson Pereira en toute l'Europe.
Et et aussi sur Grenoble. Alors en fait, c'est là où c'est mon boulot un petit peu dans le civil. Je suis coach en fait à l'appart fitness. Et du coup, je récupère les combattants de Grenoble qui viennent me voir. Hein, je les démarche pas, bien sûr, ils viennent me voir pour que je les prenne dans mes cours ou à côté et que j'emmène boxer avec mes combattants. En fait, ils font partie de. Du coup, ils rejoignent la team du CSD. Voilà, bien qu'ils soient sur Grenoble. C'est quand même Ok, centralisé sur Grenoble. Sur Lyon, pardon, sur CSD. Voilà, voilà. ok. Ok. Oui, c'est vrai qu'on était passé, c'était l'année dernière, il me semble, à Lyon, justement. On était passé dans différents clubs. D'ailleurs, je les salue, hein. Il y avait Factory, il y avait Climax, etc. Franchement, Tom Wallace, un petit coucou également. Et franchement, toute la team du Climax, ils savent très bien, hein. Franchement, je suis très, très, très contente de voir leur évolution. Donc, je sais qu'il y a une très, très bonne ambiance. Et ça fait du bien. Beaucoup se plaignent très souvent de ne pas pouvoir échanger, en tout cas avec d'autres clubs, mais vous n'avez pas du tout ce problème. Et d'ailleurs, j'en profite une petite parenthèse. Hein, hier, justement, j'ai assisté à des entraînements interclubs et c'était en Île-de-France. Il y aura bientôt une vidéo qui va sortir. Donc ça, ce genre d'initiative, c'est vraiment bien et c'est de plus en plus, ça arrive de plus en plus. Donc je suis contente. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc déjà, on a parlé du côté coaching et aussi le côté combattant. Ça fait très très longtemps qu'on ne t'a pas vu dans une cage. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a trois raisons. Il y a déjà eu le Covid, mon premier fils et mon deuxième fils. C'est beaucoup de raisons. Je pense que Il y en a quand même une quatrième, non? Pas du tout. Il n'y a pas une quatrième raison? euh, bah alors peut-être je la mets. Alors après il y a plein de raisons. Ce serait quoi? Non, mais je sais pas, j'avais cru comprendre qu'avec la fédération, du coup, c'était pas évident de trouver Ah aussi un si alors poste. oui. Alors en fait voilà là moi après par rapport à tout ça je me suis vraiment remis à l'entraînement au mois de mai après le Ramadan où donc j'ai vraiment attaqué à m'entraîner très très sérieusement. Et en effet, j'ai été bloqué, mais en France, c'est pour ça que je considère pas ça comme une vraie raison. J'aurais pu prendre un combat à l'étranger si une bonne Mhm. proposition se présentait, par rapport en fait à cette règle de l'inactivité de plus de 2 ans, où il fallait un adversaire qui avait du coup moins de 2 ans d'inactivité. Et vu que pour c'était assez compliqué de devenir pro, enfin un certain nombre de combats, il fallait que la saison se termine. Ça veut dire que forcément, si quelqu'un devenait pro, il fallait qu'il aille combattre à l'étranger. Et du coup, de facto, il n'avait pas d'inactivité. Donc en fait, j'étais sur la touche pour combattre en France. Voilà. Donc, heureusement, cette règle a sauté. Et du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher un combat à l'étranger. J'espère que j'ai bien résumé. On a compris. Ah, donc du coup, ah oui, parce que sinon, il aurait fallu absolument passer par l'étranger. Ouais. Voilà, exactement. Bon, bah, c'est une bonne chose, ce qui veut dire qu'il y a des avancées, mais quand même, c'est pas un adversaire, c'est pas des moindres, on a envie de dire que Cédric Doumbé, c'est un champion, ça va Eh être oui. quelque chose, ça va être sympa. Et pourquoi avoir accepté, en fait, de l'affronter? Bah, déjà, parce que c'est quelqu'un qui, en MMA, est à 2-0, comme moi. Donc, bien sûr, voilà. Déjà, ça, c'est une première raison, parce que si on m'aurait dit affronte, je sais pas, Khabib Nurmagomedov ou Ramzat Chimaev, bien sûr, on va pas y aller. C'est quelqu'un qui a 30-0, c'est pas la même chose. Ou en kickboxing, j'aurais jamais pris ce combat face à Doumbé, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est 7 fois champion du Glory, donc c'est quelqu'un qui en MMA a la même expérience que moi, donc c'est un match-up sur le papier qui est équilibré. Ensuite, bah, c'est l'occasion de boxer au MMA-GP, en main event, face à Cédric Doumbé, qui plus est. Donc, d'un point de vue de carrière, c'est qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui est très positif pour moi, pour mon club, pour mon équipe, pour tout le monde. Donc, c'est très clairement un combat qu'on peut pas refuser. Voilà, je souhaite à Cédric Doumbé d'évoluer après. Peut-être dans 1 an ou 2 ou 3 ans, ce combat n'aurait pas été possible, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Mhm. vraiment le seul moment où lui et moi on peut s'affronter, voilà. Bah, Donc c'est surtout un qu'il combat. est censé aller à l'UFC. Voilà exactement. Voilà, comme par hasard, il aurait dû combattre à l'UFC. Malheureusement, pour lui, ça s'est pas fait cette fois-là. J'espère que ça sera plus tard pour lui. Et là, bah du coup, j'ai l'occasion de l'affronter au MMA-GP. Donc c'est super. Alors, admettons, alors, comme tu es en train de dire, j'espère que pour lui, il pourra combattre bientôt à l'UFC, mais si jamais Cédric Doumbé perd face à toi, ça fait quelque chose à ses chances d'aller combattre à l'UFC? Ça lie un petit peu son palmarès? Et toi, ça Bah, t'apporte je, quoi? je, je sais pas quel lien il y a entre lui et l'UFC. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même qui est reconnu dans le monde des sports de combat.
J'espère que s'il perd contre moi, ça l'empêchera pas d'aller au UFC. Peut-être qu'ils demanderont de recombattre un peu plus derrière. Franchement, je sais pas et je vais pas parler sur ce que je ne sais pas. Mm. Voilà. Tout ça, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. J'en Mm. sais rien. Est-ce que tu as un petit peu de trash talker? Je crois que pas du tout, hein. D'après Eddie, Non, pas trop, hein. non, 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 du tout. Du tout. J'ai- Et tu pourras jouer le jeu ou pas? Ça t'intéresse vraiment pas, c'est vraiment pas ton truc. Non, alors après, je pense pas que je vais rentrer dans son jeu. Parce que là, par exemple, ça va être un point qui va nous différencier tous les deux. Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui a du coup une grosse carrière, qui a été déjà beaucoup sous le feu des projecteurs, pardon, qui est habitué à ça, à cette pression des médias d'avant-combat, qui n'hésite pas à trash talker. Moi, j'ai jamais été entre guillemets à l'épreuve du feu, on va dire. J'ai jamais été sous une pression pareille, et j'ai pas envie de prendre le risque à me perdre à ce jeu. Voilà, même si là tout va bien, je suis prêt. Voilà, même s'il y a un post, quelque chose qui part, une vidéo, ça va glisser sur moi. Mais j'irai pas m'engager moi à répondre, faire d'autres vidéos, à chercher à le trash talk. Comme je l'ai dit, voilà, je pourrais m'y perdre là-dedans. Qui sait? J'ai jamais fait. Donc on va pas prendre de risque sur un combat de cette importance. Ça serait bête de passer à côté pour si peu. Enfin, pour petit peu. Oui, je comprends, oui. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de ton palmarès? Parce qu'il y a aussi des combats amateurs. Oui, bien sûr. Alors, Bah alors, mon palmarès. Alors, si on va sur Sherdog ou Tapologie, on trouvera 2 combats amateurs. En vrai, j'ai fait beaucoup d'amateurs. Je dois être, je pense, une quarantaine ou une cinquantaine de combats amateurs, disciplines confondues. J'étais très longtemps amateur. J'ai commencé amateur en boxant au Fight Zone en 2006-2007, je sais plus, de Fouet d'Esbiri, où j'avais combattu mon tout premier combat en pied-point. Et en 2007, et du coup, bah, pendant 10 ans, jusqu'à mon premier combat pro en 2017, si je me trompe pas. wow. Ouais, Alors, tu as commencé par quel sport, en fait? par la boxe pied-point, c'est-à-dire full contact, kick, kawad. Le kawad arrivait en France à cette époque-là, et boxe thaï. Wow. Wow. C'était en quelle année le tout premier combat? Alors le tout premier combat parce qu'en vrai, en pied-point, en plein contact, parce que sinon je faisais aussi de la compétition, j'ai oublié, en taekwondo, en karaté, déjà en 2003-2004, quand j'étais petit. Wow. Donc, en fait, tu as commencé tout petit, en fin de compte, les sports de Ouais, combat. pas tout petit, à 13-14 ans. Hmm. À 13 D'accord. ans, 13, 12, Et il 13. y a eu un moment où tu as arrêté ou pas du tout? À part la petite coupure, là. Alors, il y a eu des petites pauses professionnelles, mariage, des choses comme ça, qui ont fait des petites pauses. Hein. Quand on est amateur, on n'est pas... Et puis aussi mes enfants, même une fois pro, hein, il y a des priorités dans la vie. Malheureusement, c'est pas un combat qui va nourrir son combattant. Hmm. Malheureusement, ça serait bien, mais bon, c'est comme ça. Donc Ça du fait coup, il surtout des faut frais. travailler à côté, tout ça. Et quand voilà, il y a certaines étapes de la vie d'un homme, bah, si on n'a pas une certaine notoriété, je pense en tant que combattant professionnel, bah, on est obligé du coup de mettre en parenthèse cette partie-là de sa vie, le sport. Même si j'ai toujours été dans le sport depuis le début. Quoi. D'accord. Il y a eu aussi du sanda un peu, je crois, non? Ou je me trompe? J'ai fait un combat en Sanda au Takedown FC contre, je saurais pas dire le nom, un combattant Ok. turc. Euh, ouais, De toute façon, il avait gagné ou perdu? j'avais perdu. Après, voilà, moi, je me rappelle ce combat. On m'avait téléphoné c'était vendredi matin. J'étais en pleine avec mon coach Mehdi en pleine séance de soulevé de terre. On m'avait téléphoné à 10 heures le matin pour me proposer ce combat face à, bah, du coup, je crois qu'il était 3 fois champion d'Europe en Sanda, en 5x3 et que j'avais accepté parce qu'au final, vu que c'est pas ma discipline de prédilection, c'est quelque chose qui compte pas pour mon palmarès. Bah, on n'est jamais, comment dire, il n'y a pas de raison de dire non à un combat. Bon, voilà, j'étais pas optimum, mais c'était pas ma discipline, le sanda de prédilection. J'avais jamais boxé en sanda, donc ça me dérangeait pas d'aller faire ce combat pro en sanda. D'accord. Ok, très bien. J'avais perdu à la décision, du coup. Ok. Et comment, du coup, alors c'est Eddie, c'est Emrat, c'est ça, hein, qui s'est certainement occupé du matchmaking auprès d'Amaury. Je voudrais savoir comment ça s'est fait en fait. Comment on est venu te proposer ce combat avec Cédric Doumbé?
Bah alors, à mon niveau, bah c'est Eddie qui est venu me le proposer, qui en parlant avec du coup Amaury, le matchmaker du MMAGP. Eddie qui a commencé récemment comme manager, qui travaille avec nous, qui nous a déjà trouvé des super combats pour nos amateurs dans différents pays d'Europe. Donc c'est vraiment super. Le travail qu'il fait, c'est fou. Et du coup, bah en fait, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il parlait de moi à Amaury. Normalement, voilà, justement, c'était avec Amaury, on était censé travailler, enfin, j'étais censé combattre au MMAGP déjà en septembre ou octobre, je ne sais plus. Mais Mhm. malheureusement, à cause de cette règle, ça n'avait pas pu être fait. Elle était encore active en début de saison. Et bah, du coup, voilà, je pense qu'il avait mon profil sous la main. Et Eddie, peut-être, a été un bon manager, m'a bien vendu auprès de lui. M'a bien, voilà, mon profil a dû plaire à Amaury et ça a été validé après par le MMAGP et ce combat a pu se faire. Aussi, enfin, Cédric Doumbé qui a accepté. Merci à lui. Ok, ok. D'accord. Bon, ben, j'en profite pour faire un petit tour des questions. Alors, des messages. Alors, on a Cliff Sayton. On veut Yanis contre Volkanovski. Tony Pay, 69. Super coach, super organisateur et surtout une belle mentalité. MMA Club, coucou. Yanis Gemouri, on va le soutenir à fond, le flow. Je fais un peu le tour, hein. Ah oui, ben après, ça rigole entre eux. Yanis. Ok, C'est on continue. C'est oui, bah, comme toujours. Hein. À Gaines Gemouri, merci à vous, MMA Story France. Gros soutien à Flo. Vous allez être surpris. Ah, on espère qu'on va assister à un super fight. Adel Takamura Gerouj, grosse force à Flo. Ah bah ça va, il y a du soutien, hein. Il y a de l'équipe hein, derrière. Hein. ouais, Ryan ouais, Takamura, ouais. très bon entraîneur Flo. Bon bah apparemment tout est bon. Hein. On apprend que c'est un super coach. Ça, c'est vrai que j'ai vu des messages comme ça qui sont passés en amont, que vraiment c'est un super coach. Donc, bah, j'espère qu'on viendra voir un de ces jours dans le club qu'on passera. Avec plaisir. Afin de savoir comment la pédagogie, j'aime bien découvrir, c'est toujours sympa. Est-ce qu'il y a une question particulière? Non, c'est vraiment du soutien. Ils disent qu'on va être surpris parce que bah, tu vas le pulvériser. Très belle analyse et honnêteté en kick, j'aurais pas accepté. C'est Melilo Blue. Bon, bah, ok, très bien. Il y a beaucoup de discussions entre eux aussi. Bon, bah voilà. D'ailleurs, on va parler d'autre chose. Moi, j'ai vu pas mal de petites photos sur ton Insta avec du beau monde, José Aldo. T'as connu Scarface quand même. Hein. Bref, et bien d'autres. Mais un dont ça tourne déjà sur les réseaux, Kamsat ou Ramsat Chimaev. Ouais. Pourquoi? Comment ça, Pourquoi cette pourquoi? photo? Bah, pourquoi cette photo? Comment vous êtes rencontrés? On va parler du Ah, fameux club. Hein. bah, en fait, moi, je pense que, bah voilà, pour évoluer en tant que combattant, mais aussi coach, enfin de manière générale, il faut pas hésiter à voyager pour voir ce qui se fait ailleurs. C'est là aussi où on se rend compte que bon, on n'est pas si mal. Ça permet de se confronter aussi dans des grosses écuries, des grosses équipes, d'aller tourner, de voilà, de faire un point sur son niveau, sur le niveau un peu mondial, les méthodes qui se font. Et donc du coup, moi j'ai cette manière de, j'essaie quand je m'entraîne une fois par an, au, quand je peux, d'aller voyager dans différents coins du monde. Donc j'étais au Brésil, en Suède, tout ça. Et bah c'est du coup en allant au All-Star, en fait, c'est je préparais un combat. C'était au moment du Covid. Je devais boxer au Time to Shine. J'avais déjà boxé là-bas une fois. Je devais reboxer. Et malheureusement, le combat, il a été d'abord reporté à huis clos, puis annulé complètement. Il y a eu des restrictions qui s'étaient resserrées. C'était en 2020, après le premier confinement, c'est le deuxième qui est arrivé. Donc malheureusement, il a annulé ce combat. Et du coup, pour préparer ce combat, bah, j'étais allé me préparer sous les conseils de Zara Fern, combattante Oui, UFC. on On salue avait un petit peu également. sollicité pour l'aider dans sa prépa. Elle m'avait proposé, voilà, d'aller du coup au All-Star. Elle m'a dit, voilà, c'est une grosse équipe, tout ça. C'est vrai que j'étais allé sans savoir. Bah, pendant l'été, la hype de Shimev avait commencé. C'est vraiment au début. Et moi, j'avais prévu le voyage un peu avant d'ailleurs. Donc, j'étais arrivé du coup en Suède. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai pu m'entraîner au All-Star et là-bas rencontrer Randa Shimev. Mais attention, hein, c'est pas quelqu'un qui est proche de moi ou autre, comme on le sous-entend sur les Oui, réseaux. Hein. avec une Voilà. photo suffit. Hein. Oui, mais voilà. Après, voilà, j'ai passé plusieurs semaines à m'entraîner là-bas. C'est pas parce que j'ai fait une photo avec lui que c'est mon ami, mon copain. C'est quelqu'un, c'est un grand sportif. On voit avec sa méthode. C'est vrai que c'est un très très grand sportif. À 7h, 8h du matin, il est à la salle. Il termine à s'entraîner à 20h, 21h. C'est quelque chose de fou. C'est un exemple dans le sport, au niveau de l'entraînement. Et voilà.
Ah, t'aurais dû dire c'est ton meilleur pote, tu te connais depuis l'enfance. Ah, non, non, non. Un coup, je vais retourner au All-Star, on va m'attendre là-bas. Oh, bah, ça peut être une superbe session, hein, après, hein. Ouais, ouais. Bon, alors depuis quand, donc ça fait là, tu as appris ton combat il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, combien de jours à peu près tu sais que tu vas combattre en fait? Ça fait un peu plus d'une semaine que je sais que je vais, enfin que Ah, je ouais, sais. Mais je le sais vraiment depuis le début de la semaine dernière, mais que c'est voilà que c'était en discussion, ça fait un peu plus d'une semaine. donc le temps de préparation, c'est un temps suffisant pour toi? C'est un temps qui te convient ou tu vas faire avec? Bah oui, alors après de toute manière aujourd'hui de plus en plus, on est beaucoup moins sur des préparations, voilà, 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance. On est beaucoup sur des préparations comme ça. Comme je l'ai dit, moi depuis le mois de mai, j'étais à fond. J'ai même fait un séjour All-Star pendant cette préparation. Donc c'est la suite, c'est la fin de cette préparation, même si en effet on connaît l'adversaire qu'au dernier moment, donc on fait les réglages de game plan, de tactique sur la fin de la prépa et qu'on s'est entraîné de manière générale avant. Et D'accord. aujourd'hui, ouais, ça se passe beaucoup comme ça. Alors là, qui bosse avec toi là en ce moment? Alors en ce moment, il y a des noms connus, des noms moins connus, mais tout aussi talentueux. Il y a Faresiam qui me Mhm. suit à distance pour l'instant. Fater Rahman qui est aussi le préparateur de Faresiam qui s'occupe de moi du coup sur tout ce qui est partie sol en France, quand il est en France. Après, il y a aussi Yanis Gemouri, il y a toute l'équipe du CSD, Issa Safratello, très gros lutteur. Euh, Après, ils sont trop nombreux pour les citer. Il y a vraiment toute l'équipe. C'est vrai qu'il y a un gros soutien qui se fait autour de moi. Ça fait vraiment plaisir. Après, il faut aussi être un petit peu égoïste quand on prépare un combat comme ça. Ça veut dire qu'il faut penser à soi, il faut profiter, il faut prendre, faut être gourmand dans l'aide qui est fournie. Il faut pas lésiner dessus. Et voilà, Ok. beaucoup de monde autour de moi. Et donc tu arrives à gérer justement ton planning, à l'adapter en fait quand tu as une préparation. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup avec le boulot à côté, c'est pas évident de se Ouais. faire remplacer ou autre. Et, et désolé d'ailleurs si j'en ai oublié. Alors ouais, bah pas de souci. J'ai pas de souci avec ça. J'ai la chance en fait dès que c'est devenu concret, moi je me suis arrangé en fait avec mon travail. Du coup, je peux m'entraîner sur mes heures de travail, je peux faire venir mes partenaires au travail, vu que je suis quand même dans une salle de sport qui est bien équipée, cage, tatami, dans tous les sens. Donc du coup, j'ai mes partenaires, j'ai aussi mon club qui me soutient, même si je travaille sur Grenoble, qui m'envoie en fait voilà des voitures de combattants qui montent à Grenoble pour s'occuper de moi avec les coachs. Donc du coup, j'ai vraiment, je peux m'entraîner du coup comme ça, mais 2 fois par jour, sans forcément trop jongler, on va dire, trop me m'étendre. Mhm. Voilà, je peux pendant mes heures de travail et le matin m'entraîner, faire mes trainings tranquillement. Ah, ça c'est intéressant. Et du coup, tu as des partenaires, tu as des sponsors, des personnes qui mettent des sous pour que tu puisses bosser? Alors actuellement, les personnes qui me sponsorisent réellement, c'est le CSD, que je D'accord. salue énormément. C'est mon club. C'est Oui. vraiment un vrai club associatif qui n'hésite pas, voilà, qui va mettre des plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour les compétitions pour ces gars. Et du coup, ben forcément, on développe avec eux cette section MMA depuis 2 ans. On est vraiment dans la deuxième saison là. Et depuis 2 ans, on développe cette section MMA. Donc, vu que le combat est vraiment important, donc ils n'ont pas hésité à mettre les moyens pour financer les trajets, tout ça, tout ce qui va autour de ce combat pour m'aider. Ok. Que je puisse faire Donc, ça beaucoup sérieusement. pas contre avoir d'autres sponsors et autres, hein, on te laisse faire une annonce, hein, Bien si tu entendu, veux. voilà, c'est bien sûr, on va en profiter vu que tu me tends la perche Oui, c'est pour important. passer cet appel. Je pense que être associé au MMAGP et indirectement, même si c'est en opposition à Cédric Doumbé, c'est une grosse visibilité. Moi, en tout cas, je le ressens. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, s'il y a des sponsors ou autres, à me contacter moi, à contacter le CSD ou à contacter mon manager directement et on verra ce qu'on peut faire. Avec plaisir, bien sûr. Voilà, Florent, c'est Burillon, hein, on dit, hein, c'est ça? C'est ça, Burillon. Burillon. Oui. Ok, très bien. N'hésitez pas à le joindre, à le contacter, à le soutenir parce que franchement, c'est une belle confrontation qu'on va assister, on va voir. J'ai déjà hâte d'être au 17 décembre, moi, personnellement. Là, Ah, j'essaie de pas, voilà, j'ai envie de te demander ton style et autres, mais je veux pas dévoiler de game plan. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire et on peut pas dire? On peut rien dire là-dessus ou il y a quelque chose qu'on peut un peu plus dévoiler ou pas du tout?
C'est toi qui vois. Non, bah après, on va pas rentrer dans les détails du game plan. Non, on veut pas savoir du tout le game plan. Ouais, il y a aucun intérêt à en parler. Non, non, on veut pas savoir. Euh, Il y en a qui m'ont posé la question déjà, mais ça, je veux pas savoir. Si on peut savoir ton style ou pas. Mais c'est toi qui fais le choix. bien, Si tu veux bah pas en non, parler, moi, bien, je comprends. bien sûr. Après, logiquement, ce qu'on peut comprendre de moi, c'est que je suis un combattant qui a un gros bagage pied-point. J'ai commencé par le pied-point ou même des sports de percussion. Si on prend les premières années, ça fait depuis plus de 20 ans. Donc, il y a, voilà, une grosse pratique du pied-point. Ça va faire depuis 2010 que je suis vraiment dans le MMA, c'est-à-dire avec la lutte, le sol adapté au MMA. Pour ça que moi, je me considère comme un combattant complet de MMA. Aujourd'hui, c'est pas forcément dans mes combats. Voilà, j'ai une victoire par KO, une victoire par soumission. Quand je combats, voilà, je cherche pas forcément le sol ou le striking. Je suis le combat, je prends ce qui vient, je fais ce qui fait aussi en fonction de l'adversaire, on s'adapte, bien sûr. Voilà. Donc bien sûr, face à Cédric Doumbé, cette fois champion du Glory, on pense bien qu'on va pas aller chercher à faire la bagarre pendant 5 rounds debout. Ça paraît Bon, logique. qui sait, peut-être une envie de tester son ego. Qui sait? Bien sûr, bien sûr. Après voilà, après ça reste un combat de MMA atypique, mais comme un autre. Faut l'aborder surtout comme un autre, parce que si on commence à monter son adversaire, forcément, on va rien pouvoir faire une fois dans le combat. Donc voilà, hein, ça reste un 2-0 comme moi, et donc on va faire ce combat en prenant en compte ses forces et ses faiblesses, et mes forces et mes faiblesses. Ok, moi, je trouve que c'est une réponse J'espère que qui est pas mal. j'ai Oui, bien oui, elle est répondu très sans bien. répondre. Moi, j'ai appris, ce qu'on m'a dit de toi, c'est que tu étais un combattant complet. Voilà. Hmm. Donc, je C'est pense que ça veut tout dire. On dévoile pas plus, hein, c'est dangereux. voilà. Je lis les petits messages. Ibra 1004, t'as le soutien de Grenoble. Mini Didrago SF, on va lui faire. Ah, ça, Cédric, moi je lis le commentaire. Hein. On va lui faire fermer sa bouche à Doombish. J'avais jamais entendu comme ça. Hmm. Moi non plus. Il a trouvé un petit nom, Doombish. Le best, bon bah ça continue. Courage pour ton combat. Ah oui, ben penses-tu rester debout contre Doumbé? Ça c'est Corentin DFC. Donc je pense que Corentin, tu vas deviner la réponse. Hein. Merci pour ta question. Toujours force à flot, l'organisation, belle mentalité. Ça revient souvent la belle mentalité. Hein. C'est vrai. T'as une belle mentalité, Florent? Ben, j'espère. Ça Avant tout, revient on est. souvent. Bah attends, non, après, avant tout, on est humain et c'est pas, voilà, je vais pas me changer, comme on parlait tout à l'heure du trash talk ou autre. Je vais pas me changer, me forcer, prendre un personnage. Même si certains le font, ils ont sûrement raison de le faire, hein, y a pas de problème. Mais voilà, on reste comme on est. Ok. Ah, j'ai un petit message d'Edgar. Alors, je sais pas si c'est dans leur conversation annexe au live. Donc, c'est pour Yanis Gemouri. Marre de faire la serpillière dans la salle du All-Star. J'y vais en homme d'entretien Bélec si ça veut m'embaucher. Ah, bon, bah, ok. Moi, je prends note. Attention, hein, je garde les dossiers. Hein, attention. Bon, bah, alors, du coup, je veux juste un petit peu savoir. Alors, tu as découvert le MMA comment? Voilà, c'est la première vidéo. Alors, le MMA, j'ai découvert ça, je devais avoir 14 ou 15 ans, dans les années 2002-2003. J'étais allé voir un ami à mon frère et il avait plein de VHS, les cassettes du Pride. Ouais, les Donc, j'ai fameuses. découvert Fedor Emelianenko, Mirko Cro Cop qui mettait des KO, Fedor Terminator, des moustachus et des Japonais qui se font des bagarres de bar sur un ring. C'était voilà, j'ai halluciné là-dessus. J'ai commencé du coup les sports de combat et je m'y suis mis vraiment dès le début en fait en parallèle au pied-point. C'est vrai d'ailleurs, dès 2007, je m'entraînais dans un petit club de Pancrace à Pont-de-Clé. J'ai oublié le nom du professeur. C'est un professeur des écoles qui devait faire ça aussi par passion, qui a fait quelques combats de Pancrace en Allemagne. Un sacré personnage. Et du coup, c'était lui mon premier entraîneur de Pancrace. Ça date de très très longtemps. C'était voilà un tout petit club. J'ai découvert ça. J'étais allé faire des combats de Pancrace. Je m'étais fait ruiner. Et voilà. C'est comme ça que j'ai découvert le MMA. Et du coup, c'est toujours resté en parallèle de ma pratique du pied-point avant de devenir vraiment ma pratique principale en 2010-2011. Bon, franchement, on a une nouvelle incroyable. Cédric Doumbé est dans la place, je vois. Il est connecté.
Donc, un petit message pour Cédric ou rien du tout, hein? Moi, j'en profite, hein, je demande, hein. Oui, bah, j'espère que sa préparation se passe bien et qu'on fera un bon combat le 17 décembre. Ok, ok, c'est fair play. Très bien. Bon, bah, Cédric, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir rejoint le live aussi. C'est gentil à toi. Du coup, continuons sur notre lancée. Non, je faisais un petit tour, mais du coup, ah, il a dit salam alaikum. Du coup, il y a quelqu'un quand même Allez, qui a mis un commentaire. Du coup, depuis tout à l'heure, c'est en train de se parler entre eux, qui a dit bon combat à toi et entre parenthèses, même si je suis pour Cédric. Et apparemment, tu le connais, c'est Corentin DFC. Tu le connais? ah, alors là, de nom, moi j'ai beaucoup de la mémoire avec les prénoms, c'est très très dur. De visage ou si j'irai voir après sa page, peut-être je le reconnaîtrai. Sûrement, s'il dit qu'il m'a croisé, c'est que je dois le connaître. Yes. Ok. Ok. Très bien. Alors moi, je voulais savoir quel est ton combattant préféré, quelqu'un que tu suis. Bah d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de Fedor. Fedor qui revient en février face à Ryan Bader. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Je vais pas commencer à parler là-dessus parce que sinon on va parler des heures. Mais ça, c'est important, un fight à ne pas louper. Donc, qui est le combattant qui t'inspire le plus? Ah, c'est le GOAT, c'est Khabib, Nurmagomedov. Ah, pour le sol ou autre chose? Euh, ben non pour la ah pour le sol, mais pour c'est un combattant qui est venu sur tous ses combats, toujours avec le même style, la même stratégie, qui a imposé. Et en fait, ça en dit très très long sur son niveau en tant qu'athlète, parce que pouvoir tous ses combats les faire de la même manière, peu importe l'adversaire, le style qui est en face, ça Mhm. en dit très très long sur son niveau. Et puis aussi la personne à côté. Bon, il a une fois l'UFC, c'est vrai que quelquefois il a un petit peu envoyé quelques pics. Mais à côté de ça, je trouve que c'est quelqu'un qui est très posé, très calme, très humble et voilà. C'est un personnage qui me plaît beaucoup. Très posé, très calme, sauf quand il a affronté Connor, Oui, mais après ça, hein. c'est oui, bien sûr. Il y avait eu des provocations, c'est vrai que c'était un peu loin quand même Ça ce combat. arrive pas tout le temps, hein, ce genre de fight à la fin des combats, hein. Je Ouais, dis ouais, ça, tout à fait. ouais. Bon, bah après, c'est une petite erreur, on va dire ça comme ça, hein. C'était une erreur de parcours à ce moment-là. Il y a un petit Mm. message de Cédric qui vient d'arriver. J'espère qu'on fera un beau combat et qu'il fera taire ceux qui croient qu'il n'a pas le niveau. T'es bienvenu, hein, Cédric, si tu veux, hein. Eh ben, je trouve ça très fair play. Merci pour le message. Je trouve ça très fair play tous les deux finalement, hein, on comprend, même si je pense qu'il y aura quand même un peu de trash talk. Mais voilà, c'est souvent ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant finalement, parce que je sais pas si tu as suivi. Je crois que c'est à Villiers-sur-Marne, il me semble, hein, si je me trompe, excusez-moi. Il y a une mairie qui a refusé en fait qu'il y ait un club associatif de MMA. Donc on comprend bien associatif, ça veut dire de l'entraînement, etc. Hein, lui même Mhm. mal dire en priorité. Et du coup, il a refusé en fait carrément que ce club voit le jour. Hein. Ils ont dû faire une journée ou deux et après ça a été fini. Et le côté, en fait, ce maire disait que bah, il n'y a pas de respect entre les adversaires, que le MMA véhicule une mauvaise image, enfin, etc., etc. Et toi, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ça finalement? Parce que je vois que ça se passe plutôt bien entre toi et Cédric, hein, finalement. Ouais, bah non, après je pense que le MMA, il a une mauvaise image. Je pense que c'était surtout politique en France. Parce qu'on avait en gros, on voulait pas que cette fédé voit le jour à l'époque. Donc pendant 10 ans, on a eu beaucoup de personnes qui montaient au créneau pour dire du mal du MMA. Mhm, Et c'est pour ça qu'on a eu une très très mauvaise pub, alors que dans n'importe quel autre pays d'Europe, je veux dire pas moins civilisé que la France, le MMA est très mhm. très bien accepté. Donc c'est juste à mon avis, voilà, une médiatisation qui a été faite dans le mauvais sens à un moment donné pendant plusieurs années, qui a desservi du coup la vision du MMA. Mais en soi, c'est la synthèse de plusieurs sports de combat. Je veux dire, on a des percussions, on a de la lutte, on a tout, donc il y a pas lieu d'être quoi. Mhm. Euh, donc dommage pour cette commune qui a pas son club de MMA pour l'instant. J'espère que ça se fera. Ouais, j'espère. Bon bah Parce du qu'il coup, faudra il y a commune pas à mal côté. de commentaires encore qui demandent de faire monter Cédric dans le live. C'est quelque chose qui est pas prévu, donc c'est seulement si les combattants, déjà si Cédric le veut et également si Florent le veut. Oui, Sinon, c'est pas possible. Mais s'il y en a un des d'accord. deux qui est ok ou les deux, ben, voilà, c'est à vous de voir. Cédric, est-ce que tu veux venir puisque Florent est d'accord?
Je te laisse décider si t'es OK, tu me fais une demande et il n'y a pas de souci, on acceptera. C'était pas prévu, mais avec grand plaisir, hein. Moi, je suis pas contre. Du coup, bah, on a des choses inédites ce soir, hein, c'est incroyable, hein. Il y en a un qui a demandé si Cédric avait la fièvre vu le commentaire qu'il a laissé. Incroyable. Incroyable, vous me faites rire. Donc, d'accord. Donc, on était sur le combattant préféré. Donc, on a parlé de Khabib. Ouais. Voilà, première chose. T'as ton organisation internationale préférée. Bah, c'est clairement l'UFC. C'est chaque combat, même d'entrée de carte, je veux dire, on retrouve à l'UFC tous les champions d'autres organisations du MMA. Mhm. Généralement, il faut prendre une ceinture quelque part pour y rentrer. Donc, c'est forcément là qu'on va avoir les meilleurs talents qui s'y opposent, hein. Du coup, c'est l'UFC sans hésiter. C'est sûr que c'est pas pour rien qu'ils sont premiers, pas pour rien qu'ils sont numéro un. Ok, très bien. Ça il y en a certains. En fait, tout le monde se dit bon, on va forcément entendre parler de l'UFC. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres qui me disent d'autres organisations parce qu'eux, ils pensent en termes de carrière que peut-être ils feront plus d'argent, etc. Mais toi, tu vis l'UFC. Ouais. Après, ouais, non, moi, c'est que là, c'est vraiment d'un point de vue simple, pas d'un point de vue carrière ou autre, hein, j'ai répondu à la question. Ok, bon. Je sais pas si tu lis les commentaires en même temps. Non, Est-ce que tu les vois passer? C'est un truc de fou. C'est vraiment hyper drôle. Non, mais ah, voilà. Bon, Cédric, j'attends ta réponse, hein. Excusez-moi. Dis-moi si c'est ok de ton côté, parce que là, du coup, ils commentent, évidemment. Ils commentent. Ils sont en train d'échanger tous ensemble. Donc, si vous êtes ok, faut me dire, il n'y a pas de problème. On est là. Quelqu'un qui dit, donc c'est Ryder hollandais. Bonsoir, je trouve que vous parlez pas trop de Parnasse. Ah ben effectivement, on n'a pas trop parlé de Parnasse, tout simplement parce que là, on est sur le live où on s'intéresse vraiment à Florent Burillon. Donc voilà, mais on peut parler de Parnasse quand vous voulez. N'hésitez pas si vous souhaitez qu'on échange ensemble, même en live. Moi, je suis ravie, avec grand plaisir. Une prochaine fois, on se fait ça. Salut Alix, hein. Alix, ah bah, vous n'êtes pas affronté avec Alix? tout à fait. J'ai affronté Alix lors de mon premier combat de MMA. Un souvenir? C'était un combat très intense avec avec Alix. C'était à Lyon, à domicile pour tous les deux. On est tous les deux lyonnais. J'avais eu une préparation très tournée sur le striking face à Alix et c'était vraiment un bon adversaire, très fair play, un bon combat pour moi. Ok, ok, très bien. J'espère On a que lui regarde un bon souvenir. ok. Il y a également Abdel Kazmadji, l'organisateur du MMAGP, qui a rejoint le live. Coucou Abdel. Est-ce que tu as un message pour Abdel, en tant qu'affaire en faisons, hein, puisque tous les messages ont l'air de passer ce soir. Ah, bon. Bah, merci beaucoup pour la proposition d'avoir validé tout ça pour le même AGP. Et on va essayer de faire un bon match le 17. Ouais, il a dit Le lundi. bienvenue, bienvenue à Florent d'ailleurs, donc ça tombe bien. Bon, petit message encore de Cédric Doumbé. Une prochaine fois, Inch'Allah, je suis occupée. Force à toi, Flo. J'espère qu'on va les régaler. Qu'Allah vous préserve. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Donc au moins, ça c'est fait. On continue la live ensemble, du coup, Florent. J'ai encore d'autres petites questions, du coup, à te poser, hein. Parce que moi, j'ai envie Ouais. de savoir c'est quoi ton plan de carrière maintenant, puisque tu es de retour. Donc, tu vas aller où? Est-ce que tu as des deadlines? Alors, j'ai pas de deadline. Moi, très franchement, bah déjà, après, comme j'avais dit dans une autre interview, je suis peut-être vieille école, mais c'est vrai que c'est le même AGP qui m'a fait cette proposition aujourd'hui. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y ait une victoire ou une défaite de mon côté. Je verrai ensuite avec le même AGP pour la suite. Est-ce que tu as signé pour plusieurs combats ou pour l'instant, il y en a qu'un qui est prévu? Alors, pour l'instant, il n'y a rien encore qui est décidé. D'accord. Faut que je vois avec eux. Ok. Ok. Ok, très bien. Bon, bah, Abdel, t'as entendu, hein. Je dis ça, je dis rien, Amaury, hein. On verra après le fight, du coup, qui se passera à Bordeaux. Je rappelle que c'est le 17 décembre à Bordeaux. On va se régaler. Il y a une carte tip-top, toujours préparée par Amaury. Alors là, franchement, je m'inquiète même pas. Vous allez découvrir des pépites et notamment Florent, du coup, qui n'a pas combattu depuis un moment, mais qui, je pense, a la rage et soif de saisir cette opportunité surtout. Parce que, voilà, ouais, c'est une opportunité, c'est de la visibilité en plus.
Et qu'il faut surtout pouvoir, en fait, enfin, faut vraiment profiter hein, là pour avoir les sponsors et tout. Hein. C'est le moment, c'est le fight qu'il faut. Bien sûr. Faut vraiment y aller et pas te gêner. Hein. C'est important. C'est ce qui va Ouais, pouvoir te permettre peut-être pour la suite. après, moi, je me concentre sur ma préparation. Je laisse ça à mon manager et mon équipe, le CSD, de s'occuper de tout ce qui est partenariat et autres. Eddie qui fait un super boulot, j'ai confiance totale en lui. Et moi, de mon côté, c'est vrai que je me concentre sur, voilà, j'ai pas les jouer au commercial aujourd'hui. J'ai pas le temps avec la Ligue B déjà, voilà. Mais ils s'en occupent, mon équipe s'en occupe. Ouais, de toute façon, j'ai eu Eddie, je sais qu'il est derrière, il fait vraiment bien le boulot, il te vend bien, hein. Il te vend super bien. Ça, il n'y a pas à dire. Ok. Il en fait ni trop ni pas, c'est parfait, magnifique. Ah, Donc, ah bon, coucou à Eddie et franchement, force à vous. On peut parler un petit peu de tout simplement de la team parce qu'il faut donner aussi de la force à la team. On en a parlé un peu, mais ce serait bien quand même d'insister pour que d'autres bien sûr. personnes puissent s'intéresser à ton club. Alors le CSD, bah à la base c'est une grosse équipe de jiu-jitsu brésilien qui je crois a été créée en 2013 ou 2014, qui au départ était au en juin au Team Esbiri, donc du coup qui s'est occupé qui a eu comme combattants qui sont passés chez eux, ben Faresiam, Yanis Gemouri par exemple, qui eux étaient aussi au Team Esbiri à ce moment-là. Après, ils ont leur propre salle, leurs propres locaux. Et puis, en gros, bah, voilà. Donc, ils ont ouvert leur section MMA. Ce qui, ce qui est particulier chez ce club, c'est que c'est vraiment un club qui est tourné vers la compétition. Voilà, c'est une association tournée vers la compétition. Quand on arrive là-bas, même si on peut venir en loisir, mais on va s'entraîner avec des compétiteurs, on va évoluer avec des compétiteurs. Ça veut dire que tout le monde est le bienvenu, mais c'est voilà vraiment le but de ce club. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à coacher, on m'a dit directement, faut qu'il y ait des résultats, des compétitions, faut que nous sortent du monde. Donc je trouve ça super intéressant plutôt que simplement voilà il faut plaire à tout le monde, faut arranger les voilà faut pas que l'entraînement soit trop dur ou trop ci ou trop ça qu'on peut avoir dans pas mal de salles ou alors on va avoir des créneaux spéciaux pour les compétiteurs là vraiment tout le monde est à la même enseigne et du coup voilà c'est vraiment moi j'ai découvert ce club vraiment c'est un club de passionnés du sport des sports de combat en général et ben, on le voit aujourd'hui avec moi ou avec d'autres. Je veux dire que c'est s'il reste de l'argent en fin d'année, ça va offrir des voyages, des stages à des jeunes, ça va les envoyer au Brésil ou en Suède ou ailleurs pour s'entraîner. C'est vraiment une grosse équipe. On retrouve rapidement Titou, Laurent et Julien dans le JJB, Mourad et Aïssa à la lutte, moi au MMA. Voilà. Et aussi avec Alex. Ok. Alex, combattant amateur qui a 8 victoires pour 0 défaite, qui va bientôt passer pro, j'espère. Waouh, waouh. Ah oui, d'accord. Bah, faut qu'on le suive absolument, lui, hein. Ah oui. Ouais, très Euh, discret aussi. oui, Encore un peu le droit noir. d'exister, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est vrai que le MMA en France a changé. Depuis la Et, légalisation et, et sans oublier, alors au niveau du MMA, alors ouais, plein de compétiteurs, mais au niveau du MMA, je crois que j'ai entre 15 et 20 compétiteurs que je fais évoluer dans. Déjà là, le week-end dernier, enfin ce samedi, je coachais au HFC. C'est vraiment voilà, on fait généralement 2 ou 3 sorties par mois en moyenne pour le MMA. waouh, waouh. Bon, Voilà, ouais. bah écoutez, moi je passerai parce que bah, quand je suis passée à Lyon dernièrement, je n'étais pas passée dans cette salle, donc je vais venir faire un coucou pour pouvoir Avec découvrir plaisir. tous ceux qui sont sur place et puis les pépites de demain, hein, si on peut dire ça. On va finir avec un petit jeu. Je regarde rapidement encore les commentaires. Donc on a bah, voilà, etc. Ok, très bien. Des remerciements. Ben merci à vous en tout cas de nous suivre. Hein, surtout, c'est important. On a besoin de ça hein, pour continuer à avancer et encore à faire des émissions. Bientôt, vous allez retrouver MMA Quiz hein, à nouveau avec notre super team, donc je ne présente même plus, la team Ropers qui sera de retour pour mettre son titre en jeu. Je ne vous dirai pas contre qui, eux-mêmes ne savent pas encore, mais ça va bientôt revenir. Le mag aussi sera bientôt de retour. Et bien entendu, bah, n'hésitez pas à aller consulter nos vidéos sur YouTube. Bien entendu, on essaie de faire des immersions, vous montrer en fait ce que je vis. En fait, c'est à travers moi finalement. C'est ce que je vis quand je vais dans les organisations où je passe pour le MMA. De toute façon, depuis 2 ans, c'est un véritable bonheur. On évolue vraiment. Le MMA français a changé. D'ailleurs, c'est pour ça que vous, les combattants français aussi, il faut vous habituer en fait à la visibilité. C'est important d'être sur les réseaux. Mais si vous voulez pas le faire vous-même, ça c'est pas un problème. Il y en a d'autres qui le font pour vous. N'hésitez pas en tout cas. Donc, alors, on va finir avec un petit jeu.
Alors, mes petits jeux, c'est toujours un peu du n'importe quoi, hein. Au moins, faut D'accord. s'y faire. Est-ce que tu es prêt? Euh, Ça vole pas très haut. Au niveau des questions, on va demander KFC ou McDo. Tu vois. D'ailleurs, tu as une réponse à cette question, KFC ou McDo? j'aimerais bien KFC, mais c'est pas là, donc McDo avec les fiches, Ah oui, malheureusement. effectivement. Donc, est-ce que tu peux me citer trois noms de combattants que tu considères comme le GOAT, the GOAT? Alors, Habib, Hamzat, et en troisième, je mettrais Ziam. Ok. Pareil, Ziam, qui est encore jeune, que j'attends de voir monter dans les années qui arrivent. D'ailleurs, qu'est-ce que tu Mon as coup de cœur. pensé de sa performance à l'UFC Paris? Bah, moi, je le connais très bien, Fares. J'ai juste retrouvé le Fares qui a boxé comme lorsqu'il combattait à l'EBD. Ça veut dire qu'il se permet tout. D'accord. Bah, Voilà. d'ailleurs, je profite pour rebondir là-dessus, hein. L'European Beatdown a lieu le 10 décembre, il me semble, et il y aura également celui qu'on appelle Bison Fut Fut, Salim El Wassedi de la team AFC 59. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, on l'a publié tout à l'heure et on est super content. J'espère qu'il y aura d'autres Français aussi qui vont pouvoir performer là-bas. Donc, profitez. Alors, plutôt boxe thaï ou jiu-jitsu brésilien? Boxe taille. Ok. Ground and pound ou soumission? Gordon Pan. Ok. Pourquoi? Bah, c'est vraiment, pour moi, c'est un élément centre du MMA. Ça veut dire que on peut ouvrir tellement de portes avec ça, et aussi la soumission, qu'au final, le Ground and Pound peut amener une soumission, pas forcément qu'au TKO ou à un passage de position. Donc, le Ground and Pound, ça vient avant la soumission, c'est sûr. Donc, je préfère me focaliser là-dessus que sur la soumission. La soumission, c'est un cadeau. D'accord. Ok. C'est quand l'adversaire veut bien. Oh, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est plus humiliant en fait, Ground and ou soumission selon toi? Bah, il y a pas d'humiliation, je pense. Enfin, voilà, hein, Ah, il y en a qui me disent ça, euh, hein. ah, d'accord. Ok. Mais bon, C'est vrai, chacun dit ce qu'il veut. il y en a plusieurs, mais il y en a, ils ont un petit côté où ils me disent non, mais je préfère parce que je sais que là, quand j'ai fait une soumission, ben, bref, je citerai pas de nom, Je mais pense ouais. que, en fait, dans les deux cas, en fait, ça vient d'un bon contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui va t'avoir avec un ground and pound, c'est quelqu'un qui a su te contrôler et qui peut placer ses frappes. Quelqu'un qui va t'avoir avec une soumission, c'est quelqu'un qui a su te contrôler et qui a pu passer sa soumission. Bien sûr, on a toujours une soumission à la volée qui peut arriver, c'est autre chose. Donc, en fait, dans les deux cas, le travail qui a été fait, c'est qu'il y a eu un bon contrôle qui a permis cette finalisation d'un cas ou l'autre. Donc, c'est la même chose, hein. Ou alors, voilà. Non, je pense que pour moi, il n'y a pas d'humiliation. Enfin, ça reste une défaite, hein. Mais pas là-dessus, c'est pas, il n'y a pas une manière pire qu'une autre. Ok. The Rock ou Diesel? Ah, c'est une question de ouf, ça. Ouais, là, je réfléchis. Je dirais The Rock. Pourquoi? J'ai jamais été trop fan des Fast and Furious, en fait. Hmm. Et je sais pas, je vois plus The Rock. Ça ressort plus. C'est vraiment. Est-ce que c'est pas pour ces baskets en fait? Parce que comme là maintenant il y a des baskets à l'UFC, non, c'est pas Ah pour bah ça. oui, peut-être. Non, c'est pas pour ça. Je savais pas. Désolé, je savais pas. C'est les superbes baskets dont on ne parlera pas plus. Madison Square Garden ou Accor Arena à la Défense? Tu préfères combattre où? Euh, Quand même, New York, c'est fou, hein. Mais Paris, c'est la maison. On va dire Paris. À Paris? Ouais. Ok. Et bah de toute façon, j'ai déjà posé la question. C'était KFC ou McDo. Là, c'est Nuggets ou Thunders, hein, donc ouais. Ouais. Nuggets ou Thunders? C'est quoi qu'il arrive, c'est pourri, hein. Hum, Moi, je vais vous dire, vous avez une adresse à Lyon, l'Eden Chicken. C'est tous les combattants de MMA vont là-bas, l'Eden Chicken. Et là-bas, on est obligé de prendre les deux. Tout est trop bon. C'est vrai? Bon, Ah alors, ouais, l'Eden franchement, Chicken. quand je passe la prochaine fois, je vais absolument. Parce Ouais. que à Marseille aussi, il y a des adresses de ouf à Marseille, hein. Ah, Quand l'Eden Chicken, c'est quelque chose d'autre.
Ok, très bien. Voilà. Bah, de toute façon, en général, à côté des clubs de MMA, je sais pas si vous avez, enfin, après, ça, c'est moi qui dis ça. Attention, hein, Ils ça savent où n'engage se mettre. que moi. Mais à côté des clubs de MMA, je vous assure, il y a des endroits, mais c'est Ouais. des, je vais même pas commencer à citer parce que je vais vous mettre à côté de chaque club que je connais. Il y a une adresse de ouf où je rêve d'aller manger à chaque fois. Donc, bon. Voilà, voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ce temps, Florent, hein. Il y a Merci à encore toi. quelques petits messages, hein. Apparemment, tu as arrêté de coacher à je me rappelle pas, je l'ai vu passer, Tim Miyawi, quelque chose comme ça. Non, ça te parle? Oui, bien sûr. J'avais attaqué à coacher là-bas en l'année dernière et bah, malheureusement ça avait pas accroché. J'ai dû arrêter de coacher là-bas. Ok, très bien. Bon, Voilà. ok. Alors, ceux qui m'envoyaient des petits messages pour qu'on passe en fait dans les clubs, j'ai vu, c'est Tito MHL. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message directement, hein, sur la MMA Story France Ouais. parce que du coup là les messages je les aurais pas et je ne peux pas tout noter en même temps. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi des messages. Je vais essayer de voir avec mon équipe quand est-ce qu'on peut passer vous voir avec grand plaisir parce que c'est toujours un bonheur de venir vous rencontrer. Force et force à Florent. Vraiment, on te soutient, hein, également, on soutient Cédric, on soutient le MMA-GP. On est ravis d'avoir une confrontation comme celle-ci. Et puis, bonne préparation à toi et force, Merci force, force. beaucoup. Est-ce Allez, que tu as un merci. dernier message à passer, peut-être à tous ceux qui te soutiennent, parce que tu en as beaucoup quand même? Merci à tous et puis ben, on se donne rendez-vous le 17 décembre à Bordeaux pour ce combat. Ce sera ça la prochaine date du coup. On se retrouve là-bas pour à mon avis un bon fight, une bonne guerre entre moi et Cédric Doumbé. Euh, je peux quand même avoir un petit trash talk de fin, même s'il est gentil, le trash talk. Non, c'est pas naturel, ça il sera forcément pas bon. Cédric, t'as vu, moi je te... Ah, je rigole. Non, Non, ça reste non. gentil. En plus, il a été très respectueux, je trouve. C'est voilà, on est vraiment dans le sport. Alors, comme j'ai dit au début, je vais pas initier quelque chose dans lequel voilà, fais du MMA. Exactement. Le plus important, c'est la performance, c'est de se tester et le résultat aussi. Voilà. C'est ça. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, Merci on à se dit à toi, très merci beaucoup. vite. Et coucou à Allez, à Eddie bientôt. et à toute la team. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain live. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ce que vous souhaitez voir en live prochainement. Avec grand plaisir, on répondra présent. Et puis, je compte sur vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est notre meilleur soutien. Allez, à très vite. Ciao. Bye bye, Florent. Allez.